Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les Capricornes. Elle tombe toute seule, la transmission, ok. Les Capricornes pour le mois de février 2023, voir les messages qu'on a pour vous. On va en prendre une, ça n'arrête pas de tomber. L'authentique, ok. On va en prendre une ici. Accueillir ce qui est, la numéro 27 et l'authentique. La numéro 27 ici peut nous parler d'émotions intenses, d'accepter le changement et à la fin d'un cycle ici. Et on vous parle aussi d'acceptation. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent, qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à perdre des résolutions pour votre évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher aux lambeaux de votre existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider vers le chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables, car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Parole de fée, parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Eckhart Tolle. Pas facile à dire. Voyons voir avec celui-ci. Alors, on va commencer par le général. Pour vous, les Capricornes, ça tombe, il y a peut-être un voyage, un déplacement. Elles n'arrêtent pas de tomber aujourd'hui. Mais ça peut vous créer comme ça des incertitudes, des combats intérieurs. Alors, ça n'arrête pas de se retourner décidément aujourd'hui. Alors, à la coupe, pour vous. Pluton et Scorpion. Avec Pluton, ici, on nous parle justement de faire des choix ici pour aller vers une régénération, pour réaliser quelque chose ici. Mais le Scorpion, il faut faire preuve d'intransigeance, de détermination pour aller vers cette passion ici. Il y a quelque chose que ici, j'ai l'impression que vous devez accepter, accueillir tel que ça se présente, de telle façon, comment ça se présente. Oh là. Allez. Voyons voir le message pour vous. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. En dos, oui, il y a vraiment ce choix, le fait de se réaliser dans quelque chose. Ici, il y a quelque chose d'important au mois de février qui vient vers vous. Uranus, l'été, la Terre. Ok. Le message, la balance et le silence. Alors ici, on peut vous dire qu'il y a un changement radical. Il y a vraiment une nouvelle perspective au début du mois qui vient vers vous. Une perspective où vous aurez satisfaction, qui peut vous permettre avec l'été de vous développer comme ça, d'aller vers une croissance pour votre ancrage, pour votre stabilité, pour ce que vous voulez mettre en place concrètement dans votre vie ici. Il y a des messages qui arrivent, ça peut être une réponse comme ça. En tout cas, il y a peut-être aussi des signatures du coup qui arrivent. Vous voulez peut-être mettre un petit peu de distance par rapport à ces nouvelles perspectives. C'est comme ça que je le vois. Donc, on peut se mettre en mode
silence, en mode manque de communication, genre moi j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'harmonie, j'ai du mal à accepter qu'il y ait de nouvelles perspectives, que ça change les choses ici. Pourtant on vous dit c'est la solution, hein. La solution c'est de retrouver un équilibre comme ça, de trouver des compromis de vie pour aller vers ce que vous voulez. On va prendre celle-ci. Je me concentre. Capricorne, mois de février. On vous parle de prendre un nouveau départ comme ça, d'aller vers quelque chose qui pourrait vous apporter de l'abondance, mais il y a une transformation à avoir parce que c'est un projet et c'est une continuité. Hein. Ouais, 1 et 2, c'est la continuité, c'est le fait de créer quelque chose pour vous. Ça a peut-être pris du temps, mais c'est vraiment le fait d'accueillir les choses comme elles viennent, sans se prendre trop la tête, j'ai envie de dire. Une autre coupe. Oui, parce qu'il y a une opportunité, quelque chose de beau qui vient vers vous, vers une création, vers le fait de féconder quelque chose, innover dans quelque chose ici. Voyons voir de quoi on nous parle. Uranus. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ouais. Il y a une nouvelle perspective qui vous tient à cœur, qui pourrait changer beaucoup de choses. Point de vue peut-être santé, point de vue sérénité, c'est quelque chose qui va être légalisé, qui vous permet d'équilibrer. Mais dans la tête, vous avez les précédents échecs. On peut me parler plus d'une femme qui reste bloquée parce que dans son esprit, c'est peut-être dur de créer pour elle. Elle a l'impression que d'aller vers quelque chose de nouveau, de créer quelque chose, ici, ça va être compliqué. Alors que pas forcément. Hein. On vous dit avec la joie, ici, il y a moyen, aussi peut-être dans une union, mais en tout cas, il y a moyen d'aller vers des joies et d'aller vers une légalisation, d'obtenir satisfaction aussi peut-être par rapport à une union. Ouais. Il y a le retour de quoi ici? Ouais. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui seront obligés de se séparer de certaines choses. Ça peut troubler les esprits ici. Mais on vous dit, vous arrivez quand même à trouver des accords. Vous arrivez quand même à rééquilibrer les choses pour votre ancrage, pour votre stabilité. Ici, on voit que malgré le fait de se séparer ici, et malgré le fait que vous mettiez en mode protection, on voit ici que vous arrivez à trouver des accords avec vous-même, avec les autres. Et il peut y avoir signature par rapport à un contrat. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous travaillez justement à comment ancrer les choses, comment aller vers mes projets. Ça peut être un travail en rapport avec les enfants, mais vous avez ça dans la tête. J'ai l'impression que vous savez que vous tenez quelque chose dans les mains ici, même si c'est dans l'inconnu, c'est un projet peut-être loin aussi. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est une nouvelle façon de voir que vous n'aviez jamais établie ici. Ça peut vous apporter beaucoup d'affect, beaucoup de sentiments, j'allais dire de puissance peut-être, mais le fait que ça vous permettrait de vous sentir mieux, autant dans le domaine peut-être de l'amour, mais de la satisfaction personnelle aussi, vous voyez. Parce qu'il y a une opportunité, il y a un cadeau de la vie qui arrive ici. Vous avez fait un gros boulot, hein, sur vous-même, peut-être aussi un travail en soi, mais aussi un gros travail sur vous-même, j'ai l'impression. Le message, c'est un message favorable qui vient vers vous, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de gravir les marches tranquille. Ouais. Dans le domaine du travail, on va mettre carte sur table. On est prêt à le faire et puis en même temps, on est retenu. On a l'impression que c'est pas pour de vrai, c'est pas pour nous, que ça va nous déstabiliser trop de choses et que de ce fait, on n'osera peut-être pas avancer
on n'osera peut-être pas y aller. Alors que ça vous permettrait de rééquilibrer les choses. Il y a peut-être une décision aussi de justice qui vient dans l'histoire pour justement avoir cette victoire par rapport à ce message qui vient. On vous dit prenez de la hauteur par rapport à la situation parce que de rééquilibrer les choses va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille avec vous-même, va vous rapporter de la tranquillité d'esprit, de la tranquillité dans votre vie. Dans votre tête, on va vous voir un moment après avoir, comment dire, dépassé cette idée que ça va être compliqué, remettre des compromis pour vous ici. On examine les choses, on fait les formalités pour peut-être un voyage et on arrive à ouvrir la porte. On arrive à aller vers une ouverture comme ça, une nouvelle destinée parce qu'on a compris qu'on avait la clé. Le silence. Pourquoi silence? Le silence parce que émotionnellement, il y a une instabilité, vous n'y croyez pas à cette chance. Vous pensez que c'est pas pour vous, que c'est pas possible. Pourtant, vous désirez, vous avez vraiment envie de créer quelque chose de neuf, mais vous avez pu être trahi auparavant et du coup, ce chemin de vie ici, cette nouvelle opportunité, cette façon différente de voir les choses ici, vous l'aurez, mais peut-être un petit peu avec du temps. C'est comme si vous ne vouliez pas vous accorder une nouvelle chance d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de valorisant pour vous. Alors que le carrefour, il est là. Et voyez, il y a possiblement le fait de gagner en richesse intérieure ici, d'accepter les choses, gagner en richesse intérieure et peut-être aussi possiblement gagner plus d'argent, plus de richesse. Bon, en professionnel, vous avez les cartes en main, j'ai envie de dire, mes amis. Voyons voir, dans le domaine de l'amour, que peut-on nous dire pour vous? Alors, voyons voir lequel on va prendre. On va prendre... Tiens, bon, on va prendre celle-ci. Alors, on va prendre celle-ci et après celle-ci. C'est parti. En amour. Le One Night. Excusez mon accent. Des fois, non. Tu risques de passer un beau moment, victoire, du moins pour une nuit. Vous êtes peut-être dans une relation un peu légère, comme ça, mais en tout cas, vous passez des bons moments. Après, celle-ci, accueillir ce qu'il est, rester authentique, c'est aussi valable en amour pour moi. Accueillez les bons moments qui arrivent vers vous. Ne vous restreignez pas, il faut profiter. Et j'ai envie de prendre celle-ci. La déclaration. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer la flamme. Déclarez votre flamme ici à la personne de votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas... Allez, comme ça. Et celle-ci. Ouais. Il y a un passage à voir. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous. Peut-être que vous avez l'impression ici de vivre quelque chose de compliqué avec une personne. Mais en cherchant en profondeur ce que vous allez faire, quand vous aurez eu cette réflexion ici, que vous pouvez changer les choses, il y a un nouveau schéma qui vient ici. Alors si vous êtes en couple, c'est se redonner une chance pour partir sur de bonnes bases et aller vers quelque chose avec la même personne, je veux dire, mais quelque chose de nouveau, penser de façon différente, fonctionner de façon différente. Si vous êtes célibataire ici, il peut y avoir une personne comme ça qui vous plaise. Vous avez déjà entrepris des choses avec cette personne. Comme vous ne savez pas trop où vous allez ici, vous avez l'impression que la situation est un peu floutée, mais on vous dit de chercher au plus profond de vous parce que vous pouvez
instaurer quelque chose de nouveau ici, vous voyez, et être enchanté de la situation. Comprendre que ici, il y a des belles choses qui reviennent. Waouh! Et on retrouve ce cadeau ici. Cadeau du cœur, en tout cas une jolie opportunité de créer quelque chose de nouveau, quelque chose où on est bien dans une belle relation ici. Il y a une question d'orgueil. Il y a une question de votre orgueil ici. Bon, ça parle. Ça parle, pour moi ça me parle. Oui, on va prendre celle-ci en amour. On va faire le même... on va mélanger comme ça. Ça ira mieux. Hop. Oui, vous êtes plein de regrets sur le fait de laisser des choses derrière vous. Vous les tournez le dos, puis en même temps, on sent que vous n'êtes pas totalement décidé. Moi, j'ai l'impression à vous investir dans une nouvelle relation ici, ou vous réinvestir dans votre relation affective. Comment dire? C'est comme si c'était trop lourd à porter sur vos épaules, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec cette personne, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et puis, vous êtes dans le... Mais on voit que ça change, parce qu'on ne vous voit plus déterminé dans le futur à justement dire, bon ben maintenant je vais penser à mon passé, je vais passer outre mes a priori comme ça, et puis je vais penser vraiment à ma relation, au sentiment aussi que j'ai pour cette personne, et je suis prête à m'investir à nouveau, j'ai envie de dire. Vous avez compris à un moment donné qu'il y avait une opportunité ici, une nouvelle idée, une nouvelle optique de pouvoir traverser avec une personne, de pouvoir profiter, partager ici avec une personne. Vous avez compris qu'il y avait des choses à dépasser pour pouvoir ancrer avec cette personne. Les cauchemars. On vous dit d'écouter votre intuition, hein, d'écouter votre voix intérieure. Et si vous avez des messages, vous voyez, cauchemar et cauchemar, même si ça vous perturbe, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, ici pour moi c'est faux, parce que l'étoile c'est vraiment un bon présage. On vous dit que si, pour moi, dans cette relation, il y a vraiment quelque chose qu'on peut créer. Hein. On voit avec l'ancrage de tout à l'heure, la Terre. Vous voyez, il va y avoir ce nouveau départ. On vous invite ici à lâcher prise. Hein. Accueillir ce qu'il est, c'est aussi le lâcher prise. Lâcher prise, partez dans l'aventure, ne partez pas n'importe comment. Déclarez vos sentiments, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, parce que les choses changent, parce que la roue tourne, parce que le temps a fait son temps, c'est parce qu'on a vécu des choses mauvaises par le passé qu'on va forcément vivre les mêmes choses dans le futur. Il y a un nouveau schéma ici, il y a du renouveau. Waouh! Et on arrive à passer justement ce nouveau cycle ici. Ça peut être ça qui nous gêne, qui nous fasse peur, justement de recommencer une relation ici et de savoir est-ce qu'on va réussir à en profiter, est-ce qu'on va réussir à installer un nouveau schéma ici dans notre vie. Pour moi, oui, parce qu'on aura discuté, parce qu'on aura créé quelque chose de nouveau ici, qu'on se sera réunis, qu'on aura mis les choses à plat. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel hein, qu'il y a cette personne ici. Mais vous êtes encore partagé. Vous êtes encore un petit peu partagé par rapport à la beauté qui arrive comme ça vers vous, par rapport à ce cadeau qui vient vers vous, au fait d'être enchanté comme ça par une personne. Vous êtes encore, je ne sais pas trop. Est-ce que je reste où je suis ou est-ce que je vais vers cette nouvelle opportunité ici? On voit qu'il y a un moment où vous serez genre mode je reste tranquille dans mon coin, j'attends que ça arrive,
je ne veux pas trop m'investir, je ne veux pas trop en dire. Il peut y avoir des rivalités autour, des choses à faire, hein, des choses à entreprendre, des choses à mettre au clair, des personnes aussi autour de cette relation. Mais voyez, quand vous aurez décidé sur quel pied vous voulez danser là, vous comprendrez vraiment qu'il y a la libération et le jugement, c'est aussi le renouveau. On vous dit, ça va vous apparaître comme ça. Vous allez avoir un espèce de déclic que, oui, il y a peut-être des complications, ça va pas être évident, mais je me donne une chance ici d'aller vers ce cadeau. Ici, on voit vraiment que vous avez compris que, comment dire, vous avez ce nouveau projet de cœur, cette nouvelle affecte qui arrive vers vous. Ça peut être le valet des coupes, une invitation hein, d'une personne, quelqu'un qui vous propose du cœur comme ça, de belles choses. Pour une impératrice, une mère de famille, quelqu'un qui est déjà bien stable, en tout cas pour de la création de nouveaux projets ensemble. Ouais. Mais dans votre tête, vous vous sentez encore lié à des choses troubles. Vous vous sentez encore lié dans l'incertitude. Pour vous, il y a trop d'incertitude encore. Alors que avec le valet des bâtons, il y a cette personne qui est là, ce projet qui est là, une opportunité, vous l'avez sous les yeux. On vous dit, est-ce que on décide d'aller, de se donner une nouvelle chance ici dans une union? Pour moi, c'est oui. Hein. On vous fait faire la remise en question et vous lancer, vous voyez, pour l'as de coupe, ouais, vous le voyez, pour vous lancer dans cette nouvelle relation, mais beaucoup plus sereine. Il va vous falloir un tout petit peu de temps pour vous décider, ben, lâcher prise, hein, à dire, bon, ben, on verra bien, on met les choses à plat, on discute, et après, on voit si on a bien envie de s'investir, mais pour moi, je vous vois partir dans quelque chose de très joli. Hein. Tenez, on va prendre celle-ci. Alors, on va en prendre deux. Ici, le totem du bison, cherchez la force qui est en vous, le soleil, recherchez la clarté dans vos actions. Ici, on vous dit cherchez la force qui est en vous. Vous avez le pouvoir de trouver des solutions comme ça. Le soleil éclaire les situations. Il faut mettre des actions en place ici. C'est à vous de ne pas rester dans un état de flou, de à peu près a priori ici. On vous dit de vraiment rechercher la lumière et de rester aussi peut-être positif. C'est ce que j'ai envie de dire. Créativité. Laissez votre flamme créative opérer de sa magie. On parle de flamme, on parle de soleil. Pour moi, ça se rejoint. Vous êtes des personnes créatives. Vous pouvez créer votre monde. Hein. Allez, une comme ça. Confiance, vous voyez, on a parlé de manque de confiance ici. C'est d'avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Moi, je pense qu'il y a un manque de confiance en vous, les Capricornes, parce que peut-être qu'il y a eu des déceptions précédemment, et sûrement, hein, comme tout le monde, mais je veux dire, ça vous a tellement touché que vous n'osez plus accorder votre confiance aux autres, et vous-même, vous n'avez plus confiance en vous, alors que l'avenir, il est là. Hein. Dirigez vos attentions et vos actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Il y a moyen de s'accomplir ici, il y a moyen d'éclairer la situation. Ayez confiance en vous. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.